C'est l'un des plus grands scandales et l'un des plus grands mystères aussi de ces 15 dernières années au Mexique. Une quarantaine d'étudiants disparus en 2014 restent introuvables. Un ancien gouverneur vient d'être inculpé dans cette affaire. Le récit de Mévalo. Son audition aura duré 14 heures sans qu'il ne parvienne à convaincre le parquet mexicain. Sur la base des éléments présentés par le bureau du procureur général, l'ancien gouverneur de l'État de Guerrero, Ángel N., a été formellement inculpé pour son implication présumée dans le crime de disparition forcée commis dans l'exercice de ses fonctions publiques. Ángel Aguirre, dont le nom n'est pas prononcé pour protéger la présomption d'innocence, est accusé d'obstruction à la justice dans l'affaire de la disparition de 43 étudiants il y a plus de 10 ans dans l'État de Guerrero, dont il était alors le gouverneur. Le bureau du procureur général avait annoncé son arrestation le 6 août sur la base de nouveaux témoignages. En mai 2026, un second témoin protégé a corroboré un témoignage en affirmant qu'Ángel N. avait ordonné lors d'une réunion avec des hauts responsables de son administration de faire disparaître toute preuve liée aux événements. Le soir du 26 septembre 2014, les étudiants de l'école normale d'Ayotzinapa dans la ville d'Iguala réquisitionnent des bus pour se rendre à une manifestation à Mexico. La police ouvre le feu, tue 6 d'entre eux. Les autres sont toujours portés disparus. Le parquet affirme disposer d'éléments prouvant que l'ancien gouverneur, placé en détention provisoire, a ordonné la suppression des vidéos des caméras de sécurité de la ville. Ces éléments, ainsi que d'autres issus de notre enquête, étayent la conclusion selon laquelle la dissimulation des enregistrements, loin d'être un incident isolé ou un oubli technique, résultait d'une opération malveillante et délibérément orchestrée menée par les plus hautes instances de l'exécutif. Par qui et pourquoi ces étudiants ont-ils été enlevés? Que leur est-il arrivé? Seuls des fragments osseux appartenant à 3 d'entre eux ont été retrouvés. Selon les autorités mexicaines, ils auraient été attaqués par un cartel avec la complicité de la police, des autorités locales, étatiques et fédérales, y compris l'armée. Ángel Aguirre est le 2e haut fonctionnaire poursuivi par la justice dans cette affaire, toujours non élucidée, qualifiée de crime d'État par l'ancien président Andrés Manuel López Obrador, dans un pays gangréné par le crime organisé et les disparitions forcées.